que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés. Donc je vais vous montrer, j'ai un sac rempli de produits que j'ai fini. Donc je vais vous dire mon avis, je vais vous dire ce que j'en pense, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, si je rachète ou pas. Avant, alors j'ai passé mon bac, comme vous le savez sûrement, vu que je vais arrêter d'en parler de partout. Ceux qui me suivent sur Twitter, savent quel est le résultat final. Les autres, bah voilà, j'ai le malheur ou le plaisir, je sais pas, de vous annoncer que je n'ai pas eu mon bac. Donc du coup, bah l'année prochaine, je suis youtubeuse à plein temps. Mais ça va pas ou quoi? J'ai eu mon baccalauréat, youpi, je suis bachelière, mention assez bien, donc je suis très contente. Parce que voilà, les 3 dernières années au lycée, j'ai pas foutu grand chose, je m'en suis toujours sortie sans trop travailler. Là pour le bac, je me suis dit, allez, remue-toi un peu pour avoir essayé de faire le mieux possible, et j'ai eu mon bac avec 13 de moyenne, donc je suis contente. Et voilà, Abdoula, ça va, j'ai eu 16 en littérature. Sans avoir lu Madame Bovary. Donc du coup voilà, ceci étant dit, c'est parti. Donc je vais commencer par 2 produits qui sont en dehors de mon sac parce qu'ils prenaient trop de place. Donc c'est les shampoings Franck Provo. Mon père les kiffe et du coup il m'en prend tout le temps. Quand il n'y a plus de shampoing, c'est son go-to shampoing. L'expert réparation qui est orange et l'expert brillance qui est violet. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. C'est des shampoings qui sont sans silicone, donc c'est plutôt bien. Je me rappelle que l'expert réparation faisait les cheveux hyper lourd, un peu sale quoi. Donc si vous avez les cheveux crépus, je pense que ça peut être super cool pour vous. Mais pour les cheveux comme moi quoi, qui des cheveux de Babtou, c'est pas le top, ça fait un peu les cheveux dégueulasses. Par contre l'expert brillant c'est top. Et bon moi j'ai les cheveux abîmés, mais combiné avec un bon après shampoing nourrissant, il était super bien, il me faisait vraiment les cheveux légers et brillants et tout. Je le rachèterai pas parce que j'adore acheter plein de shampoings, mais bravo Francky quoi. Allez, ça dégage. Ensuite, encore un produit pour les cheveux, c'est l'après-shampoing ultra doux de chez Garnier, donc qui existe depuis la nuit des temps. Mais voilà, je l'ai découvert il y a 2-3 mois je crois et j'arrête pas de le racheter. C'est mon 3e ou 4e flacon, il est super bien. C'est ce que je me mets là actuellement. En fait, ça fait quelques mois que je laisse mes cheveux au naturel tout le temps en fait. Et c'est notamment grâce à ce produit là. Donc il est pas, voilà, il est sans parabènes, sans silicone, mais il est pas totalement naturel, ce que j'aimerais bien. Mais enfin le masque est aussi génial, voilà, c'est vraiment une gamme de produits que j'adore, même si j'ai pas les cheveux crépus ou très bouclés ou quoi. Il nourrit super bien, il fait vraiment briller les cheveux, il les rend super doux. Donc j'adore et vraiment je pense que c'est mon après shampoing de supermarché préféré. Ensuite ça, un après solaire, donc c'est parfaitement dans le thème. J'en avais parlé il y a 1 an, donc c'est un après solaire de chez Hawaiian Tropic. C'est le After Sun Body Butter à la noix de coco. Je l'avais kiffé l'an dernier. Je l'avais acheté donc pour aller en Grèce et bah, je l'avais trop aimé quoi. Donc par contre ce qui est bizarre c'est quand on s'en met, ça brûle la peau un peu, ça fait un effet de chaleur intense. Donc vu que c'est déjà la canicule, tu prends feu quoi, on peut faire grire des chipolatas sur toi. On peut faire grire, oui pas cuire, grire. Donc voilà, non mais vraiment il est cool. Par contre il est pas trouvable en France, je l'avais acheté sur le site British and Beautiful. En plus il nourrit super bien et surtout il sent le paradis. Mais bon je pense qu'on peut trouver des équivalents en France. Presque. Ensuite un gel douche de chez Fa. Donc là ce que je vous montre c'est surtout des produits qu'on utilise dans la vie de tous les jours parce que c'est eux que j'utilise le plus vite. Celui au melon et au miel. Mais alors les amis, pour l'été, c'est un bonheur, ça sent le paradis de paradis. Donc par contre, comment vous dire, je sais pas vous dire s'il nettoie bien ou pas quoi, enfin c'est un gel douche. Mais alors niveau odeur, c'est un 10 sur 10. En plus les Fa ça coûte pas cher, hein. C'est un truc de Lidl je crois. Enfin c'est une marque qui coûte pas cher du tout. Et franchement on grave bien, donc voilà. C'est pas naturel et tout, mais ça sent bon, donc c'est le principal. Ensuite, un produit que j'ai fini depuis la nuit des temps aussi, c'est le Absolute Repair Lipidium de chez L'Oréal. Donc c'est un produit que j'avais reçu du site Master Coiffe mais il y a peut-être 1 an. C'est un masque pour les cheveux pour réparer. Et honnêtement j'ai pas du tout aimé, j'avais pas aimé, j'en avais déjà eu un que j'avais pas aimé. Donc vraiment c'est tout sauf naturel, ça sent le chimique, moi ça me fait peur limite de mettre ça sur mes pointes qui sont déjà abîmées. J'ai l'impression de les ronger encore plus, de mettre de l'acide dessus. Bon j'avais dans l'excès mais c'est pas grave, je vous le conseille pas, il y a beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Je l'avais payé je crois 15 €, alors qu'il y a bien mieux, même en supermarché comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc je ne vous le conseille pas. Après tout ce que je vous dis c'est subjectif, c'est par rapport à moi, mon type de cheveux, mon type de peau, mon corps quoi. Je sais pas si ce serait pas pareil pour vous. Ensuite un gel douche que j'aime, donc c'est le Cadom crème douche et bain sur gras à l'huile d'amande et au beurre de karité pour les peaux sèches. Je l'ai racheté, donc c'est un flacon juste énorme. Vous en avez 750 ml, donc vous en avez pour l'année. Et j'aime trop, donc c'est en fait j'ai plein de gel douche qui sont pas du tout hydratants, qui sont hyper bons mais qui m'abîment la peau. Lui il est sans parabènes, sans colorant et sans savon, et donc du coup ça nettoie la peau tout en douceur, et j'en ai vraiment besoin surtout en été avec l'épilation, le soleil et tout. Ma peau c'est le carnage des carnages. Ça fait du bien d'avoir un bon gel douche soin, un gel douche qui fait du bien à sa peau pour alterner avec les gels douche qui sont juste bons, même si celui-là sont pas mauvais hein, mais c'est une odeur hyper neutre, donc je rachète. Alors ça j'avais kiffé, un dentifrice que j'avais reçu d'un site mais qui est trouvable partout en magasin. C'est le Aquafresh le Aquafresh. Je sais pas ce que... j'ai pas l'habitude de parler de dentifrice. Je l'avais utilisé pendant 2-3 semaines et j'avais les dents hyper blanches et je suis sûre que c'était grâce à ça. Et c'est très rare de trouver un bon dentifrice blancheur, donc voilà, je vous le conseille. Je le rachèterai si je tombais dessus, même si bon, les dentifrices c'est pas ma priorité numéro 1. Ensuite un autre gel douche de chez Fa. Alors celui-là c'est celui à la noix de coco, et les amis, la déception était intense. Alors là quand je le sens ça sent la noix de coco, mais j'ai le souvenir de quand je l'ai utilisé. Ah c'est pas lui, c'est lui. Ah putain oui. Non, donc lui si lui il était bien, il sentait bien la noix de coco. C'est comme je vous l'ai dit, les gels douche Fa ils sont cool. Alors par contre il y a des parabènes, il y a tout ce qu'il faut hein, donc c'est pas top. Mais il sentait super bon. Si vous aimez la noix de coco, moi j'adore. C'était un crème donc ça faisait vraiment du bien à la peau. Et en plus il sentait archi bon. Et voilà, par contre j'avais racheté du coup un autre gel douche à la noix de coco après. Celui de chez Auchan. Et alors là mes frères c'est une blague. C'est tout sauf noix de coco en fait. Ça sent juste... ça sent le savon, en plus vraiment le savon de Marseille quoi. Donc vraiment là, s'il y a un produit que je vous déconseille c'est celui-ci parce que c'est de la publicité mensongère. Là, la Mythic Oil de chez L'Oréal, elle est top, c'est une huile pour les cheveux. Je l'ai utilisée pendant très longtemps. Quand je me séchais les cheveux, je la mettais sur les pointes et ça nourrit super bien, ça fait brillant ça. Ça sent bon. Pour les cheveux qui ne sont pas, pour les cheveux fins, je pense que c'est une très bonne huile parce qu'elle est pas du tout lourde, elle est très douce. Donc voilà, je la conseille vraiment, elle est trouvable je crois chez tous les coiffeurs et je crois sur les sites genre Mastercoiff, Coiffissimo et tout le bordel. Voilà, je l'adore, elle m'a duré très longtemps. Ensuite, le beurre corporel de chez The Body Shop à l'amande douce. La frappe, j'ai adoré, je l'ai utilisé tout l'hiver. Donc par contre il sent très fort. Mais moi j'adore les odeurs fortes. C'est une odeur qui m'a charmée, voilà, je suis amoureuse de cette odeur. C'est très nourrissant, on sent vraiment quand on l'applique que c'est bien gras. Donc j'adore et je rachèterai dès que possible. J'ai deux produits de chez Soap & Glory. Donc premièrement le gommage Flake Away de la frappe. Vraiment le meilleur gommage que j'ai eu la chance d'utiliser de toute ma vie. Je l'ai utilisé pendant mes vacances d'été de l'année dernière et là il n'y a pas trop longtemps je l'ai fini. Vraiment excellent, je vous conseille si vous cherchez un gommage, commandez sur British & Beautiful s'il vous plaît. Il est nourrissant, il sent le paradis, il a des bons grains mais en même temps c'est pas trop agressif. Non vraiment je l'ai adoré et voilà, je l'aime. Et donc dans la même gamme, la Hand Food de chez Soap & Glory. Alors c'est ma copine Tiffen qui... Ah! Je me suis mis la reste, il y a une espèce de liquide blanchâtre. Ah, puis ça sent les pieds. Ah, ça me dégoûte. Vraiment, elle, j'en tire un mauvais souvenir. Au début, je l'ai aimée et puis là maintenant, je la supporte plus en fait. En fait, elle était pas trop hydratante. Moi, j'ai vraiment du mal à trouver une bonne crème pour les mains parce que j'ai l'impression qu'elle m'assèche plus qu'autre chose à chaque fois. En plus, l'odeur au début était cool, mais au fil des jours, ça devenait une odeur de pied transpirant. Voilà, non. Un produit un peu special. C'est la gelée éclaircissante de Garnier, donc 100% éclair, machin, truc. Je l'avais acheté avant la rentrée de terminale, donc il y a bientôt 1 an. Et je l'ai utilisé en 3 fois, donc là, bon, là j'ai les cheveux très blonds parce que j'ai fait une décolo il y a 4-5 mois. Et donc voilà, je l'avais utilisé à la fin de l'été, sur mes longueurs, et puis sur mes racines. J'avais vu une différence, honnêtement, sauf que j'avais vu une différence qui tirait sur le roux.
Et je suis naturellement, je suis comme ça quoi. Non, là c'est pas bon exemple. C'est pas bon exemple. Donc c'est pas non plus trop foncé, je suis en dessous je suis quand même très foncé. Enfin j'ai quand même les cheveux foncés, hein, je m'en rendais pas compte avant, mais je suis châtain foncé et donc je me dis les brunes c'est même pas la peine parce que vous allez finir rousse. Par contre pour les filles qui ont les cheveux un peu comme ça là, pour être vraiment blonde, je vous le conseille parce que ça coûtait 10 € je crois, alors qu'une décolo chez un coiffeur ça coûte la blinde. Je l'avais vraiment bien aimé parce qu'il m'avait pas trop abîmé les cheveux. Et puis voilà, en 3 utilisations c'était fait. Donc voilà, c'est pas un effet transcendant, vous n'allez pas passer de brune à blonde en 3 utilisations. Mais pour les châtains qui veulent éclaircir, c'est vraiment une bonne alternative. Un produit dont je ne vous ai jamais parlé mais qui m'a sauvé la vie. Pendant 3 ans de ma vie en fait, enfin pendant 2 ans, mes 2 premières années de lycée, j'ai eu des imperfections sévères parce que, alors je sais pas comment ça s'est fait, en 3ème j'avais une peau de bébé et entrée de seconde, là surtout dans cette zone là et un peu dans cette zone là, j'avais vraiment des imperfections. Oh non. Bah... je viens de perdre un ongle. Enfin j'ai toujours eu l'impression que c'était des imperfections hormonales parce que cette zone là c'est dû aux hormones en fait. J'ai essayé d'assainir mais sans jamais me dire je vais aller voir une dermato. Et puis à la rentrée de terminale j'en ai eu ras le cul hein, pour dire les choses simplement. Et du coup j'ai décidé d'aller voir une dermato. Donc voilà j'y suis allée, et elle m'a prescrit, elle m'a dit que c'était des kystes que j'avais. Mais alors je me souviens plus du terme exact. C'est pas de l'acné. Ou alors c'est de l'acné kystal. Mais elle m'a prescrit l'épiduogel. Donc qui est un petit truc comme ça. Ils ont fait un nouveau format en forme de flacon que j'ai acheté aussi. Et donc je devais mettre ça tous les soirs. Et c'est un truc avec de l'acide dedans. Donc autant vous dire que ça vous défonce la peau quoi. Mais je l'ai très bien vécu. Donc maintenant j'ai encore des petits boutons de temps en temps. Mais c'est vraiment rien par rapport à avant. Ce qui me fait chier c'est que j'ai des cicatrices, donc c'est pour ça que je mets du fond de teint encore parce que j'ai des taches en fait, donc c'est pas très joli. Voilà. Je viens de recevoir un message mes frères. Vraiment, les personnes qui ont des problèmes, qui ont un problème de peau, allez s'il vous plaît voir une dermato. Ne laissez pas le problème traîner, prendre de la place. Moi vraiment pendant 2 ans, j'arrêtais pas de m'en plaindre, mais alors je me suis pas dit une seule fois allons voir une dermato. Ça a marché donc je suis plutôt contente. Au pire des cas elle ne trouvera pas de solution, mais au meilleur elle vous aidera et moi ça m'a vraiment aidé. Je vous le conseille, pour les personnes qui ont des problèmes de peau par contre c'est que sur ordonnance évidemment, donc il faut aller voir un médecin ou une dermato. Donc voilà mes chats, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas mettez un pouce dans les airs pour que j'en refasse. J'espère que vous avez eu votre bac, si vous l'avez passé dites-moi tout en commentaire, que vous avez eu votre brevet, que tout va bien, que vous êtes enfin en vacances ou que vous êtes déter à travailler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!